marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Ou soit des vêtements rouges. Regardez bien. Si c'est soit ça sera en haut, ça sera bleu, à l'intérieur, ça sera le vêtement d'intérieur sera rouge, ou soit en haut c'est bleu, à l'intérieur c'est blanc. Il n'y a que ces trois couleurs qui reviennent souvent. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Demandez à tous les magiciens, ils vont vous dire. Vous pensez que la couleur blanche, c'est la sainteté, la pureté. Je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé. Cette couleur blanche, dans le cultisme, la couleur blanche ne parle pas de la pureté. Au contraire, ça parle de l'impureté. La couleur blanche dans le monde de Satan, lorsque vous le voyez, ça parle du monde des cimetières. C'est la couleur de mort. C'est la couleur de mort. Même la Bible en parle. Dans Matthieu 23, le verset 27. Lisez Matthieu 23, le verset 27. Vous allez comprendre ça. Le monde de Satan n'est pas bête. Ils prennent cette couleur-là. C'est pour tromper les hommes. Voilà, c'est pour tromper les hommes. Vous croyez que c'est sainteté? Oh, eux ils savent que c'est une couleur pour eux qui parle du monde des morts, le monde des cimetières, le monde des morts. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'est ça l'image de la couleur, c'est le mort, pour vous montrer que nous sommes des nécromanciens. Remarquez encore, la plupart des églises ou des sectes satanistes aiment la couleur blanche. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'ils sont en communication avec les esprits des morts, avec le monde des cimetières, le monde des morts. Ils font de la nécromancie. Demandez à tout sorcier, à tout occultiste, il va vous dire ce que je vous dis. Lisez Matthieu 23, verset 27. Moi, je vous donne les Écritures pour vous démontrer les choses dont je vous parle. Ok? C'est ces choses-là. Parce que en Israël, pendant la fête de la Pâque, lorsqu'ils arrivaient au mois de mars, pendant la fête de la Pâque, puisqu'il y avait des voyageurs qui venaient à Jérusalem pour cette fête, alors pour empêcher que les voyageurs puissent se souiller, parce que pour fêter la Pâque, il fallait être pur, qu'est-ce que les gens faisaient? Puisque lorsque les gens traversaient, souvent les gens avaient l'habitude de s'arrêter sur le cimetière. Alors les Juifs ont fait quoi? Les Juifs étaient obligés de décorer les cimetières par la couleur blanche. De sorte que lorsqu'il faudra la blancheur, tu vas hésiter pour toucher de peur de le salir. C'est pourquoi Jésus disait, vous allez voir, vous verrez que la tombe elle est blanche. Mais à l'intérieur de la tombe, il y a quoi? Il n'y a pas la blancheur, c'est la pourriture. Voilà l'identité que tu lui demandes de ténèbres. Vous le voyez avec des vêtements purs. Dites oui, c'est là, c'est un saint. Mais au-dedans de lui, c'est un véritable sataniste. Voilà pourquoi les agents de Satan aiment cette couleur blanche. Ce n'est pas la sainteté ni la lumière, mais ça représente réellement le monde mort. Pour montrer que vous êtes spirituellement mort et que les gens qui sont là, qui travaillent avec le monde du cimetière, les esprits des morts. C'est cette réalité-là de la tenue. Regardez la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Bleu ou bleu foncé, ou bleu violet. C'est la couleur du ciel. Si vous lisez Ézéchiel 1, le verset 26, Ézéchiel 1, le verset 26, Exode 24, le verset 9 à 10. C'est la couleur du ciel et la couleur de Dieu. Les versets là vous disent que Dieu, lorsqu'on le voit, il a la couleur bleue, c'est la couleur céleste. Mais les satanistes, à leur tour, n'utilisent pas cette couleur comme étant la couleur du ciel. Non. Pour eux, la couleur du ciel, c'est la couleur de l'envoûtement. Oui, le bleu, c'est la couleur de l'envoûtement. Et remarquez que Dieu est esprit. Si la couleur bleue, c'est la couleur de Dieu, Dieu est esprit.
Mais si les satanistes utilisent cette même couleur, ça veut dire qu'ils envoûtent l'esprit de l'homme. Lorsqu'on voit l'esprit de l'homme, on voit les sièges des pensées, on voit les sièges de l'inspiration. Donc on voit tous ces centres-là. Donc ils envoûtent l'esprit de l'homme. C'est la couleur de l'envoûtement. Ok? Voilà pourquoi remarquez vous-même. Remarquez la plupart des super-héros. Que ce soit les super-héros de DC Comics ou de Studio Marvel, vous allez remarquer que la plupart des personnages qu'on appelle des super-héros ont cette couleur-là, les trois couleurs que je vais citer là. Je vais revenir, laissez-moi continuer. Gardez cette parenthèse. La troisième couleur, c'est la couleur rouge. La couleur rouge représente dans le monde de Satan le sacrifice du sang. Le sang humain, bien sûr. Et dans l'occultisme, si tu veux beaucoup monter des échelons, il faut beaucoup sacrifier le sang. C'est la couleur du sacrifice humain. Et je disais tout à l'heure, vous allez remarquer que les super-héros dans les films, vous connaissez les films des super-héros. Spider-Man, vous allez voir Superman, Supergirl. Vous voyez, la plupart des super-héros, vous allez retrouver ces trois couleurs. Dans la plupart des super-héros. Si ils n'ont pas, leurs vêtements ne sont pas teintés en blanc-rouge, si ce n'est pas blanc-rouge, ça sera rouge-bleu. Regardez seulement. Regardez. Vous suivez les dessins animés, non? Vous suivez les films de science-fiction, regardez tous les films de science-fiction. Vous allez retrouver la plupart des héros ont des tenues qui ont ces deux couleurs. Qui veut dire, on vous envoûte par la pensée et deuxièmement, on vous sacrifie. Plupart les enfants. Regardez bien les couleurs, vous allez voir. Et je vais encore ouvrir une parenthèse. Je vous ai dit ici, parlons de Flash. Flash est la représentation du démon Jupiter. Je vous le dis ici. Flash est la représentation du démon Jupiter. Suivez-moi. On vous parle du personnage qu'on appelle Batman. On dit Batman. C'est-à-dire l'homme à la forme de la chauve-souris. Et regardez Batman. Dans son groupe à lui, puisque Batman c'est celui qui est comme le chef du groupe qu'on appelle, des super-héros qu'on appelle la Ligue des Justiciers. C'est lui leur chef. On dit, ça veut dire l'homme à la chauve-souris. Or, Batman n'est que la représentation exacte du démon Belzébuth. C'est Batman. Tel que vous voyez Batman, c'est tel que apparaît aussi le démon Belzébuth. Ok? Vous voyez le super-héros qu'on appelle Superman. Ça va vous étonner, mais c'est la vérité. Superman, qui est-il? C'est le démon que nous combattons presque tous les jours, frères et sœurs. Oui, Superman est le démon que nous combattons presque tous les jours. Je dis, presque non, mais tous les jours nous combattons ces démons, sans nous rendre compte que c'est lui le démon. Lorsque nous suivons les films, ou lorsque nous aimons mettre nos enfants à suivre ces films de super-héros, nous sommes contents, mais nous oublions les mêmes démons que nous combattons, c'est les mêmes démons que nous présentons à nos enfants. Voilà pourquoi ces démons ont une grande influence sur la vie de nos enfants. Superman, c'est le démon que Satan a délégué pour envoûter les églises, les saints, autrement dit les réunions de prière des saints. Donc lorsque vous vous mettez à prier, l'esprit qui vient pour souffler la lourdeur dans l'assemblée, pour empêcher que le culte puisse se dérouler comme il le faut, qui souffle la lourdeur, qui envoûte pendant le culte, c'est le démon, c'est le super-héros Superman, c'est un démon. Il est le démon qui vient rendre lourd les chrétiens lorsque les chrétiens le prient. C'est ce démon-là. Superman. Est-ce que vous me saisissez?
c'est ce démon Superman. Thor, c'est un démon aussi. C'est le dieu du tonnerre et de la foudre. N'est-ce pas? Thor, le dieu du tonnerre et de la foudre. Mais qui est Thor? C'est le démon Jupiter, non? Vous voyez comment c'est le démon Jupiter auprès des tribus scandinaves? C'est Dieu du tonnerre chez eux. Thor. Loki est un démon. Loki est un démon. Voyez? Donc, la plupart des personnages des dessins animés, surtout des super-héros, sont des démons. Oui, sont des démons. Sans que nous nous en rendions compte, ce sont des démons. Voilà, pour vous faire comprendre que l'Église catholique n'utilise pas ces trois couleurs, la couleur blanche, bleu, rouge en vain, qui est même appliquée sur ces hommes-là. C'était simplement une parenthèse. Vous comprenez avec moi ici que, effectivement, Jésus a raison. La guerre des mois, c'est une guerre qui concerne les 12 fils de Jacob contre les 12 princes de Rome. Parce que les 12 fils d'Ismaël sont devenus les 12 fils d'Édom et Édom est devenu l'Empire romain. Voilà pourquoi Jésus a dit les 12 fils d'Ismaël sont l'Empire romain. Donc les 12 mois de l'année représentent du côté des enfants de Dieu les 12 fils de Jacob qui sont combattus par les 12 princes de Rome. Ok? Ainsi, bien aimé dans le Seigneur Jésus me dit ceci encore. Il me dit, le 7e fils de Jacob, c'est Dan. Le Seigneur Jésus ajoute, il me dit, le 7e fils de Jacob, c'est Dan. Pour montrer, Dan combat contre le démon Belzébuth. Il dit, le 7e fils de Jacob s'appelle Dan. Or, Dan signifie jugement de Dieu. D'après Genèse 49, le verset 17 au verset 18. On dit dans ce passage-là que de Genèse 49, verset 17-18, Dan renverse le cavalier. Et Jésus dit, quel cavalier? Jésus me donne un passage. Il me donne Exode 14, verset 5 à 9 et verset 23. Exode 14, verset 5 à 9 et le verset 23. Alors, bien aimé, si vous lisez cet Exode 14, là, vous allez comprendre ici c'est quoi. On nous parle de Pharaon qui avait décidé de poursuivre Israël, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est réveillé, il se dit, qu'est-ce que je fais en libérant ce peuple? Non, je dois retrouver ce peuple, je dois poursuivre ce peuple. Nous connaissons ce qui s'est passé. En poursuivant le peuple, Pharaon s'est noyé. Vous l'avez remarqué. La poursuite de Pharaon a été représentée. Pharaon a été représenté dans la pyramide, tu vois tout. Mais cet œil-là, je vous l'ai dit, c'est l'œil du démon Belzébuth. Il est là pour surveiller qui? Il est là pour surveiller le peuple d'Israël qui a échappé à l'Égypte pour le rattraper. Attention. Ok? Ainsi, remarquez encore, ce pharaon qui a poursuivi Israël, dans les films, on nous montre que ce pharaon n'était pas noyé. Mais la Bible dit que ce pharaon et son armée ont été avalés par la mer. C'est-à-dire, pharaon est mort dans la mer en poursuivant Israël. L'œil sur la pyramide continue à surveiller le peuple de Dieu. Rappelez-vous, dans les dessins animés Kirikou, il y avait également un œil qui appartenait à Karaba, qui était au sommet du toit de Karaba, qui surveillait tout le village.
On l'appelait comment? Trouver le nom de cet œil-là. Je vous donne encore un deuxième devoir. Et Apocalypse 13 nous dit quoi? 13 versets 1 à 3. L'Antichrist va surgir de l'eau. Attention. Pourquoi faire? Pour continuer la poursuite de Pharaon. La poursuite interrompue de Pharaon. Comme pour dire, l'Antichrist sera la résurrection du Pharaon qui a été noyé en poursuivant Israël. C'est pourquoi on dit dans l'Apocalypse, la bête a surgi, elle avait comme une blessure, mais sa blessure fut guérie. Mais cette blessure, mon frère, c'est la noyade qu'a subi. Demandez aux scientifiques, demandez aux égyptologues, ils vont te dire que le corps du pharaon qui s'est noyé en poursuivant Israël a été retrouvé. C'est le corps du pharaon Meremka. Ça a été retrouvé. Avec quoi? On vous dira ce qu'on a trouvé sur ce corps-là. Curieusement, Apocalypse 12, verset 6 à 13 nous parle de la poursuite du dragon poursuivant la femme. C'est ce que l'Antichrist vient faire. Poursuivre cette conquête pour reconquérir l'église du Dieu vivant. Attention, pour dire ici, frères et sœurs, Dan, le septième fils de Jacob, il représente pour les chrétiens le septième mois. C'est le mois où les chrétiens doivent comprendre qu'il est un instrument que Dieu utilise pour juger. C'est-à-dire juger le monde, c'est-à-dire combattre en renversant les cavaliers, en renversant les esprits qui poursuivent, les esprits d'esclavagisme, les esprits de pauvreté qui nous poursuivent, les esprits d'anti-prière qui nous poursuivent, les esprits d'anti-lecture de la Bible, les esprits qui suscitent le dégoût, la démangeaison de la parole de Dieu, les esprits qui nous empêchent, bien aimés, de jouir de notre vie spirituelle comme il le faut. L'esprit de Pharaon. Dan te donne le pouvoir. Juillet, c'est le temps où tu dois redynamiser ta vie spirituelle, frère. C'est le mois où tu dois te lever pour combattre toutes tes faiblesses spirituelles. Parce que c'est un mois, Satan a promulgué le mois de la poursuite spirituelle. Toi qui étais entre les mains de Satan qui s'est échappé, sache qu'en ce nouveau mois, Satan va te poursuivre. Et si tu baisses la garde, il va te reconquérir. Bien-aimé dans le Seigneur, je poursuis. Remarquez une chose. Ça, c'est pas le Seigneur. C'est moi qui parle. Je reviendrai à ce que le Seigneur dit. Remarquez une chose. Dan renverse le cavalier. Attention, le septième mois. Je vous informe. Je le dis. L'autre fois, je vous ai dit, le jour où Jésus viendra, ça sera un 4e jour de la semaine. Il viendra dans l'espace entre 22h et 1h du matin minuit, dans la deuxième veille de la nuit. Je vous l'ai dit, le Seigneur me l'a dit, je vous ai dit. Combien même certains parmi vous m'ont insulté, je leur ai remis à l'étude de la Bible, ils n'ont pas voulu étudier la Bible, alors que la parole de Dieu est claire. Je viens encore dire ici aux hommes, je viens vous informer. Il nous a été informé dans la parole de Dieu par l'apôtre Paul que le jour de l'enlèvement, il y a un archange qui va sonner la trompette. Lorsque le Seigneur va lui donner le signal, l'archange va sonner la trompette pour que nous puissions aller à la rencontre de Jésus. N'est-ce pas? Comprenez une fois pour toutes. Nous sommes toujours avec le chiffre 7. Nous sommes au 7e mois. Bien-aimé le Seigneur, je vous annonce, je vous informe, je vous communique cette bonne nouvelle. Que cet archange-là, je dis, cet archange a pris position de sonner la trompette. Il n'a pas sonné, mais il est en posture de la sonnerie de sa trompette. Donc, il fut appelé pour être déjà à son poste
pour sonner la trompette depuis 2007. Je reprends. Depuis l'an 2007, lorsque nous avons quitté 2006, nous sommes rentrés en l'an 2007. Cet archange-là est déjà à sa place. Il a déjà entre les mains cette trompette dans sa bouche. Il est déjà prêt à sonner et ses regards sont fixés vers Jésus. Il n'attend que le signal. Donc il est là depuis 2007 au ciel. Il attend que le signal. Je dis depuis 2007. Hein? Vous allez me dire, mais docteur, je vous dis, depuis 2007, l'archange a été mis à sa place. Il a les regards vers Jésus, mais la trompette de sa bouche. Il attend que le signal pour qu'il sorte. Il est là dans la salle où doit atterrir l'épouse de Jésus. Il attend que le signal de Jésus. Pour te dire, frère, l'enlèvement n'est pas loin. Et je le dis, comme je l'ai dit les autres fois, le jour où Jésus reviendra, le mois où Jésus reviendra, l'année où Jésus reviendra, il y aura le chiffre 7. Je répète encore, le jour où Jésus reviendra, comprenez-moi bien, le mois ou l'année, entre le mois, si ce n'est pas le mois, ça sera l'année. Si ce n'est pas l'année, ça sera le mois. Entre le mois et l'année où Jésus va revenir sur la terre, ça sera soit un 7e mois ou ça sera une année qui va porter le chiffre 7. Je garde la prophétie. Je ne garde pas la prophétie comme Daniel, mais je garde ma prophétie et je vous donne à vous étudier la prophétie, examiner la prophétie. Je répète encore pour la 3e fois. Le jour où l'enlèvement de l'église aura lieu, si ça ne soit pas au 7e mois, ça sera dans une année où il y aura le chiffre 7. Je passe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, remarquez un fait. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Non. Ce que j'ai dit sur la croix, ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit, c'est moi qui vous dis. Maintenant, revenons sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus me dit ceci. Il me dit, Enoch, le 7e fut enlevé. Ok? Le Seigneur Jésus ajoute, il me dit, Jacob, pour prendre sa femme, qui est Rachel, il dit, ma brebis. Oh, j'aime Jésus lorsqu'il parle, j'aime cet homme. Écoutez bien, je répète la phrase du Seigneur. Il dit, Jacob, pour prendre sa femme Rachel, ma brebis, il lui a fallu travailler pendant 14 ans. Église du Seigneur, réveille-toi, reçois l'esprit prophétique pour comprendre la prophétie de ton Dieu. Jacob, pour prendre sa femme Rachel, ma brebis, il lui a fallu travailler pendant 14 ans. Oh, bien-aimé, Jésus dit, or, 14 ans égale combien? Égale à 7 plus 7. Ça me fait 14 ans. Attention. Je dis, faisons attention. L'enlèvement de l'église n'est pas loin. Si depuis 2007, l'archange qui doit sonner la trompette est là, frère et soeur, si on ajoute 7, ça veut dire qu'il y a eu 2014. Si tu ajoutes encore 7 à 2014, ça te fait 2001. Fais attention. Je dis, faisons attention avec le chiffre 7. Pour Jacob, comme a dit Jésus, pour prendre sa femme, Jésus dit, ma brebis. Il lui a fallu travailler 7 ans plus 7 ans, qui a fait 14 ans. 14 ans égale 7 ans plus 7 ans. Frère, je dis, fais attention. C'est la 7e année que Jacob est venu prendre sa femme, Rachel, sa brebis. Attention.
Je dis aux gens, faisons attention. Jésus continue, il dit, pour que Jéricho tombe, le Seigneur Jésus dit, il a fallu faire 14 tours. Frère, soeur, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de déclarer. Il dit, pour que Jéricho tombe, il a fallu faire 14 tours. Or, 14 égale à 7 tours plus 7. Attention, ça fait 14. Je dis, frères, sœurs, faisons très attention avec la prophétie de Dieu. La Bible est là. La Bible est là. Je dis des choses, je ne les invente pas. Je vous répète mot à mot de ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur Jésus poursuit pour dire, il dit, pour ma naissance, il y a eu 14 générations pour que moi j'apparaisse. Je réponds. Pour ma naissance, il y a eu 14 générations pour que moi j'apparaisse. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce que je dis, vérifiez dans vos Bibles. Le Seigneur n'a pas donné de passage. Il me déclare, c'est dans la Bible. Je l'ai vérifié, c'est dans la Bible. Ok? Je répète, il dit, Jésus dit encore, pour ma naissance, il y a eu 14 générations pour que moi j'apparaisse. Vrai ou faux? Vérifie ta Bible. Le Seigneur Jésus descend. Il dit, oh Jésus est merveilleux. Il me dit ceci, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte a eu lieu en présence de 17 nations. Je répète, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte a eu lieu en présence de 17 nations qui représentaient le monde entier. Je répète là pour la troisième fois. Le Seigneur Jésus déclare encore pour dire que la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte a eu lieu en présence de 17 nations qui représentaient le monde entier. Frère, lorsque je te déclare ici, j'ai la chair de poule avec moi. Ce que je dis, si je dis faux, frère, lis la Bible, lis la descente du Saint-Esprit, compte les nations qui étaient là. Ils étaient 17. J'ai fait ces comptages. C'était 17 nations. Pour moi, c'est la unième fois que le Seigneur me reparle de ces 17 nations. Si nous prenons Acte 2, Actes des Apôtres 2, du 1er au 12e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Comptons les nations qui étaient là. 1. On dit Parthes. 2. Mèdes. 3. Élamites. 4. Ceux qui habitent la Mésopotamie. 5. La Judée. 6. La Cappadoce. 7. Le Pont. 8. L'Asie. 9. La Phrygie. 10. Pamphylie. 11. L'Égypte. 12. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. 13. Et ceux qui sont venus de Rome. 14. Les Juifs. 15. Prosélytes. 16. Crétois et 17. Arabes. Refais le recomptage. Tu retrouves 17 nations devant Dieu.
Où Jésus voulait-il nous amener en prenant le chiffre 17 nations? Retenez le chiffre 17 nations. Dans les 17 nations, vous trouvez deux choses. Vous trouvez le nombre 10 plus 7. Attention. Je répète. Dans le nombre 17 nations qui représentaient le monde entier le jour de la Pentecôte. Attention. Il y a eu 17 nations. Or, dans le nombre 17, nous avons 10 plus 7. Frères, sœurs, faisons attention. Nous savons que la Pentecôte, frères, sœurs, a lieu le 50e jour après la Pâque. 50 jours. Ok? Donc, la Pâque, donc nous avons le jour de la Pâque, on a le chiffre 50 plus le chiffre 17. Suivez-moi bien. Dans le chiffre 50, dans le nombre 50, nous avons un chiffre, le chiffre 5. Dans le chiffre 17, dans le nombre 17, nous retrouvons le chiffre 7. Donc, le jour de la Pentecôte, nous nous sommes retrouvés avec deux chiffres symboliques que vous devez noter, écrire quelque part. Le chiffre 5 et le chiffre 7. Attention. Le Seigneur Jésus poursuit, il me dit, oh Jésus est bon. Il dit, le prophète Élie prophétisa sur le chiffre 5 et le chiffre 7. Et il me dit, il répète pour la deuxième fois. Il dit, le prophète Élie prophétisa sur ce qui s'est passé à la Pentecôte. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, le prophète Élie prophétisa sur le chiffre 5 et le chiffre 7. Et Jésus répète, il dit, le prophète Élie prophétisa sur ce qui s'est passé à la Pentecôte. Sur le champ, un autre passage biblique est monté dans mon cœur. C'est le passage biblique de 1 Roi 18, 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Lisons la parole du Seigneur. 1 Roi 18, 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je bénis la parole du Seigneur et je me permets de l'acclamer parce qu'elle est puissante. Bien-aimé, j'aime lorsque Jésus parle. Remarquez bien cette courte histoire. Si vous collez ça à ce qui s'est passé à la Pentecôte, vous allez voir c'est la même chose. À la descente Saint-Esprit.
je dis, si vous étudiez correctement, vous allez voir que c'est la même chose. Élie signifie Yahweh est mon Dieu, n'est-ce pas? C'est Élie qui est allé prier pour que la pluie tombe. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas du Père, du Jérusalem plutôt. Lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Akab signifie, c'est pour Akab qu'on devait prier parce que, plutôt parce qu'il était le roi, il y avait la sécheresse dans le pays. Akab signifie frère du Père. Attention. Dans Jean 14 et dans Jean 15, Jésus a dit dans Jean 14 qu'il était notre Père. Attention. Et dans Jean 15, il dit qu'il ne pourra plus nous appeler les serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que Jésus est notre frère. Donc, Akab représente les chrétiens, nous les disciples de Jésus, parce que nous sommes les frères de Jésus. Et si Jésus est notre Père, ça veut dire que nous sommes les frères du Père. N'est-ce pas? On a dit à Jésus, Élie a dit à Akab, qui nous représente nous les chrétiens, mange et bois. Frère, attention. Jésus aussi a dit aux disciples, dans Acte 1:8, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez-y, attendez. Et lorsque les disciples sont restés, ils sont encore ils sont montés, tout comme Akab devait monter pour manger et boire. Les disciples aussi ont monté où? Dans la chambre haute. Que faisaient-ils là-bas? La Bible déclare que les disciples, tout comme Akab devait manger et boire, les disciples aussi dans la chambre haute faisaient quoi? Ils mangeaient et ils buvaient. Attention, lisez bien Actes des Apôtres avant la naissance du Saint-Esprit. Lisez Actes des Apôtres 1, tout le chapitre, vous allez retrouver ce que je dis. Je vous montre que la concordance, attention. Élie dit, pourquoi Akab devait monter? Oh Jésus. Élie dit Akab parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Attention. Jésus aussi, en recommandant aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, leur a dit parce qu'il y avait un bruit qui annonçait la venue du Saint-Esprit. Attention. Parce que la pluie parle aussi du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 7, de verset 35 au verset 37, il qualifiait le Saint-Esprit d'être la source, d'être le fleuve d'eau vive. Attention. Donc, la tombée de la pluie d'Élie typifiait, d'après Jésus, la descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu le même vent qui annonce la pluie. Lisez bien Actes des Apôtres 2. Alors, à la 40e fois, la pluie est descendue. On dit à la 7e fois. Frère, vous me suivez? À la 7e fois. Donc, lorsque une fois, deux fois, à la 7e fois, il y a eu, la 7e fois a donné naissance à la paume de la main. Une nuée qui est apparue, mais qui avait la forme de la paume de la main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons la paume de la main, on voit quoi? Oh Jésus! Lorsque nous voyons la paume de la main, on voit quoi? Ce n'est pas les 5 doigts de la main. N'est-ce pas? Ce n'est pas les 5 doigts de la main. Mais lorsque nous voyons les 5 doigts de la main, ça nous ramène à quoi? Jésus, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4:11 quoi? Ayant monté, Jésus a fait les dons aux hommes de quoi? Il a cité les 5 ministères. Pour dire, je vous ai dit là-bas, dans Élie, on a retrouvé le chiffre 7 et le chiffre 5. N'est-ce pas? La Pentecôte nous renvoie au chiffre 50, qui est le chiffre 5. Attention, le jour de la Pentecôte,
il y a eu le chiffre 5 qui était au-dessus, qui est l'image du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et sur la terre, il y a eu le chiffre 7 qu'on retrouve dans les 17 nations. Attention Église, je bénis encore le Seigneur parce qu'il est merveilleux pour donner ses révélations sur la prophétie d'Élie. Comme je disais, Jésus nous fait comprendre que la prophétie d'Élie prophétisait les deux chiffres, le chiffre 7 et le chiffre 5. Le chiffre 5 représente le Saint-Esprit, la pointe de la Pentecôte. 5 qui nous renvoie aux Éphésiens 4, versets 7 à 16, où on voit les 5 ministères qui sont la base de tous les autres dons spirituels. Le chiffre 7 nous renvoie aux 17 nations. Or, lorsque nous parlons du chiffre 17, nous voyons la totalité pour exprimer les nations du monde entier. Ainsi, le Seigneur Jésus poursuit pour me dire ceci. Il dit, le chiffre 5 plus, plutôt, le chiffre 7 plus le chiffre 5, ça te donne les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez, bien aimé? Je reprends. Jésus dit, le chiffre 7 plus le chiffre 5 nous donne les 12 tribus d'Israël. Ok? Et Jésus me pose la question. Il dit, le jour où le Saint-Esprit est descendu, combien y avait-il de gens qui l'ont reçu? Oh Jésus! Bien aimé, le Seigneur Jésus me pose la question. Il dit, le jour où la pluie est descendue sur la chambre haute, combien de personnes l'ont-elles reçu? Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même répond. Il dit, il y avait 120 personnes. Et il me dit, il y avait les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous m'avez compris? Je réponds. 7 plus 5, ça me donne 12. 7 qui représente les 17 nations. 5 qui représente le Saint-Esprit. Lorsqu'on additionne, on fait la fusion, le Saint-Esprit qui descend et les 17 nations qui représentent toute la terre qui est sur la terre, lorsque les deux fusionnent, les deux doivent nous donner les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils étaient 120. Or, dans 120, nous retrouvons le chiffre 12. C'est pas fini. Le Seigneur encore continue. J'ouvre une parenthèse. La prophétie de Joël disait quoi? Que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il devait se répandre sur toute chair. Alors regardez, il y a 17 nations qui représentent le monde entier. Mais lorsque l'Esprit descend, l'objectif de la descente du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est former pour Dieu un nouveau peuple, d'après Actes des Apôtres 15, d'après les propos de Jacques. C'est former un nouveau peuple qui doit porter son nom. Regardez, entre le Saint-Esprit qui descend, qui est le chiffre 5, et le chiffre 17, qui représente les hommes sur qui doit descendre le Saint-Esprit, le mariage nous donne quoi? Entre eux, il y a quoi? Il y a la chambre haute, il y a les 12. Il y a les 120 personnes qui sont dans la chambre haute. Et ce sont les 20 personnes qui sont dans la chambre haute qui représentent désormais le nouveau peuple de Dieu qui viendra maintenant attirer les 17, le reste du monde dans la famille de Dieu. Je ferme ma parenthèse. Je vous laisse étudier. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur les révélations de Jésus sur le 7e mois, qui est pour nous le mois de juillet. Alors, le Seigneur va déclarer la dernière phrase. Il va me dire, le son de la trompette. En fait,
C'est une question. Le son de la trompette. Il dit, quel mois? Il pose à moi la question. Il dit, quel mois? Le Seigneur répond lui-même. Il dit, à la fête des trompettes. Et il dit, à la fête des trompettes. Et là, le Seigneur me dit, je reviendrai prendre mon église lors de la fête des trompettes. Bien-aimé, c'est là que la vision du 10 juin 2022 concernant les révélations de Jésus se termine. Je reviens en moi en train de prier. J'ai béni le Seigneur et j'ai noté cela. C'est ce que je vous ai partagé. Ainsi, nous savons que la Bible nous confirme dans 1 Corinthiens 15, verset 51 jusqu'au verset 53. Prenons encore 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, je répète, le verset 15 à 18. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous confirme également que l'enlèvement de l'Église aura lieu lorsque le dernier son de la trompette sonnera. Jésus conclut sa phrase pour me dire, c'est pendant la fête des trompettes que je reviendrai prendre mon Église. Or, la fête des trompettes chez les Juifs avait lieu, bien-aimés dans le Seigneur, avait lieu, je dis bien-aimés dans le Seigneur, je répète, la fête des trompettes, dont parmi les fêtes juives, la fête des trompettes chez les Juifs avait lieu, était célébrée au 7e mois. Je dis au 7e mois. Et quand est-ce? Le premier du 7e mois. Autrement dit, le premier jour du 7e mois, c'est là qu'on célébrait la fête des trompettes. Je dis à l'église du Seigneur, ouvrez bien nos oreilles. Soyons attentifs à la prophétie de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous prenons encore une pause. Je sais que plusieurs questions tournent dans vos cœurs. Nous allons prendre une pause. Permettez-le-moi. Et nous allons revenir pour vous expliquer les missions du démon de juillet en ce mois de juillet 2022, en dehors des révélations que le Seigneur a données, que j'ai partagées, et il y a des ajouts concernant ces missions. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo, partagez-la, c'est notre vie. Communiquez avec cette vidéo, étudiez comme moi les déclarations du Seigneur, je le crois, il vous parlera encore plus, il vous révélera encore au-delà de ce qu'il m'a révélé. Je crois à l'esprit de la révélation de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience, de votre attention que vous nous accordez encore et de la confiance que vous nous accordez. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous dans les prières, soutenez-nous dans les jeûnes, soutenez-nous dans le matériel qui nous permettra de réaliser des émissions en direct ou des émissions filmées afin de vous faire ce cours schématisé. Soutenez-nous financièrement également pour la connexion Internet que nous utilisons afin qu'il n'y ait pas rupture dans nos diffusions. Aidez-nous également à traduire ces messages en d'autres langues. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. À bientôt, à nous retrouver tout à l'heure après notre pause. Merci. Ainsi, bien-aimés, s'achève notre étude sur le démon du mois de juillet. Et nous sommes aujourd'hui, je vous rappelle, le 19
juin 2022, nous avons terminé toute l'étude sur le démon des Juifs. Ainsi, que Dieu vous donne la force de vous lever dans la prière, parce que, comme a dit le Seigneur, le mois de juillet, c'est le mois de la politique. Ainsi, les politiciens de Satan se sont levés, les démons de la politique se sont levés et ils seront puissamment à l'œuvre dans ce mois de juillet. Nous aussi, nous sommes des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des autorités spirituelles, des gardiens de nos nations, des gardiens de nos familles, des gardiens de nos vies, parce que Jésus nous a établis comme lumière du monde, non pour éclairer une nation ou une parcelle d'un quartier, mais d'éclairer le monde entier. Chacun de nous, là où il se trouve, a le pouvoir d'éclairer sa maison, sa famille, sa nation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cet enseignement, je vous prie, faites attention, je répète, faisons attention à toutes les révélations que nous vous donnons. Les temps viendront, je le sais de le répéter. Les gens pensent que je m'amuse. Les temps viendront où vous chercherez ces choses, ces révélations, vous ne trouverez pas ça. Satan fera le tout de son possible pour bloquer toutes les sources qui pourront permettre aux gens de chercher la vérité, parce que bientôt la vérité sera rare. Bientôt l'évangile sera très rare. Bientôt, je le répète, bientôt la vraie parole de Dieu sera déformée. Bientôt ces choses vont arriver. Bien-aimé, pendant que tu as le temps de nous écouter, trouve des moyens, soit de télécharger ce que nous enseignons, de les garder, soit de les transcrire pour les garder, avant que ces jours sombres que je vois n'arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, priez. Arrêtez de vous divertir. Ne vous laissez pas emporter par les réalités qui se présentent devant vous, surtout sur les événements politiques. Ayez l'œil de Dieu pour voir au-delà de ces événements qu'est-ce que Satan prépare et d'un autre côté, qu'est-ce que Dieu prépare. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il compte sur moi. Il compte sur nous tous. Et parmi nous, il y a encore ceux qui sont dans le péché. Vous devez sortir, abandonner vos péchés. S'il y a quelqu'un parmi vous qui se reconnaît que ce péché revient, qui le pratique chaque fois, frère, contactez-moi et nous vous aiderons à abandonner ce péché. Il n'y a pas un péché éternel chez les chrétiens. Non, il n'y en a pas. Jésus est venu, il a ôté le péché. Il ne l'a pas gardé ou couvert, il a ôté. Jusqu'à aujourd'hui, il est capable d'ôter le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez cette vidéo. Partagez-la massivement. Si vous avez des questions, mes coordonnées WhatsApp sont là. Mes coordonnées également téléphoniques sont là. Mes coordonnées email sont là. Contactez-moi, je vous répondrai. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Lorsque vous écoutez ces choses, lorsque le Seigneur vous parle, n'ayez pas honte à partager l'expérience que le Seigneur vous donne sur les commentaires. Ça aide les autres, parce que nous ne nous suffisons pas, nous nous complétons. Ce que Dieu m'a révélé, je me suis arrêté à un point donné. Dieu pourra vous prendre au point où il m'a arrêté pour vous poursuivre au fur et à mesure. C'est ce qui fait que nous ayons eu des révélations approfondies sur la pensée de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici mon engagement terminé pour vous présenter cette étude. À vous donc d'en faire bon usage. Le Seigneur vous a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur vous a parlé, le Seigneur nous a parlé. Au reste, à chacun de nous de savoir porter sur lui toutes les armes de Dieu pour ce mois de juillet. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous dans les prières.
Soutenez-nous dans le jeûne. Soutenez-nous dans la méditation de la parole de Dieu. Soutenez-nous dans les matériels dont nous avons besoin pour mieux organiser nos émissions de manière visuelle. Soutenez-nous dans les traductions. Si tu es capable de traduire, bien aimé, ces choses que nous transmettons en d'autres langues, contacte-nous, que tu sois blogueur, peu importe, que tu aies un site ou quoi, un blog, bien aimé, contacte-nous. Blog ou pas blog, si tu es capable de traduire dans une autre langue que tu trouveras bénéficiaire aux autres, contacte-nous, nous te donnerons le droit de faire cette traduction gratuitement, bien aimé. C'est pour l'évangile. Soutenez-nous aussi du côté financier. Nous avons besoin de votre soutien financier afin de pouvoir faire plusieurs autres choses. Bien aimé dans le Seigneur, ça fera du bien, surtout du côté de la connexion. Ça fera du bien pour nous permettre d'avoir des outils fiables pour pouvoir avancer, parce que je compte réorganiser des conférences, mais vous savez vous-même que la conférence médiatisée nécessite de l'argent. Je compte sur votre soutien, votre appui, afin que les conférences que je prévois réaliser puissent se faire pour la gloire du Seigneur. Si Dieu vous touche, contactez-moi. Je vous donnerai mes adresses. Comme cela, les choses vont se passer dans l'amour du Seigneur. Il y a plusieurs vies encore à sauver. Dernièrement, il y a un bien-aimé qui se lamentait, qui me disait, docteur, il y a encore beaucoup de territoires qui sont spirituellement inexploités, qu'on ne connaisse pas les vérités que tu dévoiles. Ne serait-il pas possible si on te prenait, on te louait pour t'amener dans ces pays-là pour partager ces choses? J'ai dit, il n'y a pas un souci. Et il m'a demandé, combien vas-tu demander pour te faire ces différents voyages, pour aller dans tel pays, pour aller partager toutes ces choses-là? J'ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Il dit, oui, mais je veux de la, combien tu demanderas? Quelle sera ta facture? Je lui ai dit, désolé, arrière de moi cette pensée, je n'ai pas de facture ou de cachet à vous demander. Je suis désolé, je ne demande pas d'argent lorsque je vais faire l'œuvre de Dieu. Ça, je n'ai pas besoin, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai dit à cet homme, je suis à votre disposition. Ce que je peux vous demander, aidez-moi seulement à avoir les outils, les documents qui peuvent me permettre de voyager. Aidez-moi à avoir un passeport, payez-moi simplement le billet et que je sois logé. Pas logé d'après mes conditions, mais logé d'après vos moyens à vous. Je ne vous demande pas de me prendre des hôtels chers, non. Trouvez-moi seulement un endroit où je peux dormir. Trouvez-moi seulement le billet. Aidez-moi seulement à avoir le passeport. J'irai et je ferai l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Merci.